Bonjour tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à très vite. Il est essentiel de bien comprendre les mécanismes du choix des couleurs afin de maximiser la signification et l'impact de celles-ci sur votre audience cible. Adobe Color est l'un des générateurs de palettes des couleurs les plus puissants et les plus complets qui vous permet de choisir des combinaisons de couleurs harmonieuses et attrayantes pour vos projets de conception. Pour accéder à ce générateur, vous allez sur Google et tapez Adobe Color. Ensuite, vous devez vous connecter avec votre propre compte pour profiter des différents outils fournis par ce générateur. Une fois que vous êtes connecté à votre propre compte, vous allez découvrir dans Adobe Color 4 onglets: Créer, Explorer, Tendances et Bibliothèques. Nous allons commencer par l'onglet Créer. Ici, nous avons 4 rubriques: roue chromatique, extraire le thème, extraire le dégradé et outils d'accessibilité. Comme vous pouvez le voir ici, on a une chaîne de 5 couleurs. Dans la première partie de cette chaîne, nous pouvons ici choisir la couleur de base qui nous convient en déplaçant les curseurs afin de trouver la couleur souhaitée. Nous pouvons aussi changer le mode colorimétrique. Bien évidemment, ici, vous pouvez, comme si vous le remarquez, il y a un code. Ce code est appelé code hexadécimal. Vous pouvez, bien évidemment, créer votre couleur sur un logiciel graphique, copier le code hexadécimal et le coller ici. Dans notre cas, c'est le code hexadécimal que nous avons créé pour notre conception. Comme vous voyez ici, il y a un triangle. Ici, vous pouvez, en cliquant dessus, vous venez de mentionner que c'est la couleur de base. Ici, si vous changez l'harmonie des couleurs, si vous le remarquez, la couleur de base, elle est la même. Regardez, donc rien ne change. Les autres couleurs changent, mais cette couleur-là ne change pas parce que vous l'avez mentionné, c'est une couleur de base. Ici, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'harmonie chromatique. Adobe Color propose 6 harmonies chromatiques différentes se basant sur la couleur de base que vous avez choisie. Vous avez accès à une palette composée de 5 couleurs. À chaque fois, vous appliquez une nouvelle règle d'harmonie chromatique. Expliquons ces règles d'harmonie chromatique. Alors, la première règle, c'est semblable. Elle utilise des couleurs adjacentes sur la roue chromatique, monochromatique. Elle utilise des variations dans la saturation et la luminosité d'une seule couleur. Triade utilise des couleurs réparties de façon égale autour de 3 points équidistants sur la roue chromatique. La règle complémentaire utilise les couleurs opposées les unes aux autres sur la roue chromatique. Carré, l'utilisation de 4 couleurs se trouvant à égale distance dans le cercle. Composite utilise un mélange de couleurs complémentaires semblables. Nuance utilise 5 couleurs de la même teinte, même saturation, mais avec des valeurs de luminosité différentes. Personnalisé vous permet de sélectionner manuellement les couleurs sur la roue chromatique dans votre palette sans qu'aucune règle ne les contrôle. Vous êtes satisfait par le résultat? Vous pouvez aller dans Outils d'accessibilité en cliquant sur cette rubrique, ou bien vous pouvez accéder par ici pour vérifier l'accessibilité de votre thème s'il est adapté à les visions daltoniennes. Mais avant tout, essayons d'expliquer qu'est-ce que une vision daltonienne. De nombreux troubles peuvent affecter notre vision. Le daltonisme est une anomalie de la perception des couleurs transmise génétiquement. On compte 300 millions de personnes atteintes de daltonisme à travers le monde. Rappelons que notre vision est basée sur le fonctionnement des 3 pigments bleu, vert et rouge. En cas de daltonisme, 1, 2 ou 3 d'entre eux peuvent être absents. La vision des couleurs s'en trouve altérée. Avec une vision normale,
nous apprécions toutes les couleurs sans aucun souci. Cependant, il existe 3 types de daltonisme qui peuvent perturber notre vision. La protanopie, caractérisée par une absence de perception du rouge. La tritanopie, caractérisée par une absence de perception du bleu. La deutéranopie, caractérisée par une absence de perception du vert. Une fois que vous avez cliqué sur Outils d'accessibilité, vous avez ici un message d'alerte qui s'affiche pour vous avertir et mentionner qu'il y a un problème et un conflit de couleurs potentiel au niveau des couleurs B et D. Ce conflit il est affiché ici par un trait en blanc afin d'attirer votre attention. Comme vous voyez ici, dans notre couleur de base, il n'y a pas un problème. Donc, on peut l'utiliser sans aucun souci. Ici, vous avez un simulateur de daltonisme qui vous permet d'avoir un aperçu sur la vision des personnes atteintes par les 3 anomalies de daltonisme. Donc, ici, on va essayer de corriger, bien sûr, ces 2 couleurs-là. Si, bien sûr, vous allez l'utiliser dans votre conception, on va essayer de le corriger. Donc, nous allons afficher les curseurs ici et nous allons déplacer petit à petit ces curseurs-là afin de trouver ou d'éliminer ce conflit. Comme vous voyez ici, je viens d'éliminer le conflit des 2 couleurs B et D, un message qui s'affiche m'indiquant que aucun conflit détecté, les nuancés sont adaptés à la vision daltonienne. Donc, une fois que j'ai ce message-là, je vais ici attribuer un nom à mon thème. Par exemple, je vais ici utiliser A, enregistrer ce thème dans ma bibliothèque. Un message d'alerte m'avertit que le thème a été ajouté avec succès dans ma bibliothèque. Pour accéder à ce thème, je vais dans Bibliothèque et je vais cliquer ici. Comme vous voyez, mon thème a été enregistré. Si vous le remarquez très bien, ici, mon thème est adapté à la vision daltonienne. Il y a ici un cercle avec un bonhomme qui indique que ce thème est adapté à la vision daltonienne et je n'ai pas là un problème. Je clique dessus, voilà, j'ai tout mon thème qui est affiché devant moi avec ici, comme vous voyez, les codes hexadécimales de chaque couleur. Donc ici, je peux copier directement et utiliser cette couleur dans mon logiciel graphique. Comme vous le remarquez, vous avez la possibilité ici de télécharger votre thème en ASE ou en JPEG ou de copier directement dans votre code ou bien de le publier sur la plateforme Adobe Color ou de modifier ce thème, d'améliorer l'accessibilité et bien sûr, vous pouvez le supprimer de votre bibliothèque. Donc ici, on revient. Donc ici, si vous remarquez, il y a le nom de votre thème, les mots-clés pour le retrouver facilement. Et il y a aussi la concordance Pantone sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Et ici, le mode colorimétrique et code. En cliquant dessus, nous allons afficher ici les différents caractéristiques colorimétriques dans différents modes. Donc ici en RVB, on a RVB, HSV, c'est la teinte saturation et valeur. Ici le CMJN et Lab qui est composé de 3 couches. La couche L, c'est de luminosité. A et B, ce sont 2 couches de couleurs. Donc c'est intéressant de bien sûr de copier tous ces détails à votre imprimeur ou pour d'autres usages, notamment pour le web. Bien sûr, là, il y a aussi la correspondance des Pantone, qui est chose très importante, notamment pour le print. Alors ici, les couleurs, ils sont convertis en Pantone directement. Vous avez votre code. Ici, on va bien sûr choisir tout d'abord le livre de Pantone adéquat. Donc, comme vous le remarquez, nous avons ici 3 catégories. Le Pantone FHI, Fashion, Home, Interiors System,
et le Pantone PMS, Pantone Matching System, qui est notamment utilisé par beaucoup de graphistes. C'est un thème très sollicité par les graphistes et pour tous travaux graphiques. Et il y a d'autres, bien sûr, catégories comme cette librairie de CMJ Encoded et Encoded. Bien sûr, je vous recommande ici de travailler bien sûr avec les PMS, Color Bridge Coded, de Color Bridge Encoded. Ça reste bien sûr ici à vous de choisir quel livre de Pantone choisir. Ici, je vais choisir le Color Bridge Coded. Je peux copier ce code, comme je peux bien sûr télécharger en JPEG ce thème de code. Donc ici, je l'affiche, comme vous voyez. Ici, nous avons notre palette de Pantone avec les codes qui est certifié Adobe Color. Donc ça, c'est très intéressant de le mentionner dans une charte graphique. Et bien sûr, nous pouvons rappelons et bien sûr rappelons que coated ce coated et uncoated, le coated c'est pour le papier couché, le uncoated c'est sur le papier non couché. Comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, vous pouvez utiliser ce code Pantone dans votre logiciel de création graphique. Ici, nous allons utiliser le code de notre couleur de base, 226. Donc, nous allons dans Illustrator, Fenêtre, Bibliothèque de nuances, Catalogue de couleurs, et nous allons choisir le même catalogue de Pantone que nous avons utilisé dans Adobe Color, c'est Color Bridge Coded. Ici, dans la barre de recherche, nous allons entrer la valeur de notre Pantone, c'est 226, voilà. Si je mets le curseur ici, donc ici, ça m'affiche Pantone 226 CP. En cliquant dessus, on va attribuer cette couleur-là à notre forme. Si vous le remarquez très bien, ici dans Nuancier, nous avons un petit carré qui se rajoute à notre palette Nuancier et qui est, ce carré, il est doté par un triangle blanc dans le petit coin inférieur droit, dirigé vers le bas, qui indique que c'est une couleur Pantone. Par ailleurs, Adobe Color vous offre la possibilité d'extraire votre thème de couleur à partir d'une image ou d'une illustration. Donc ici, dans Extraire le thème, une petite fenêtre s'affiche. Vous invitons à extraire les couleurs d'une image ou d'une illustration. Donc ici, on va sélectionner notre image, voilà, et choisir pour le téléchargement. Et d'un coup d'œil, comme vous voyez, vous avez ici votre palette de couleurs de votre image qui sont affichées ici dans une chaîne de 5 couleurs. Les couleurs les plus importantes, ils sont là avec leur code. Donc ici, extraire en utilisant l'atmosphère de couleurs colorées ou bien lumineux, les parties plus lumineuses, doux, profond, sombre, bien sûr, aucun. Donc ici, coloré. Donc ici, comme vous voyez, c'est à vous de choisir l'atmosphère qui vous convient le plus. Là, c'est très intéressant. Vous avez comme couleur. Ces curseurs, vous pouvez les placer à votre choix. Ils sont dispatchés automatiquement. Donc, je vous recommande de les laisser comme ça. Sinon, si vous avez besoin d'atteindre une teinte bien spécifique, vous pouvez le faire. Ici, bien sûr, je veux, par exemple, remplacer l'image. Donc, je vais remplacer par une illustration. Je vais tester cette illustration. Donc, voilà. Et quand vous voyez ici, j'ai aussi, encore une fois, ma palette de couleurs extraite automatiquement à partir de cette illustration. Comme vous voyez, là, c'est du blanc, ça correspond à ça. Donc, c'est très intelligent ce logiciel. Comme vous voyez, ces curseurs-là, ils sont dotés d'un zoom, hein, donc pour focaliser sur l'endroit exact de la prise d'échantillon. Donc c'est très intéressant comme méthode et comme outil. Ici, si vous êtes satisfait, vous allez doter comme d'habitude votre bibliothèque avec un nom. Ici, on va choisir par exemple B, on va enregistrer. Donc ici, c'est enregistré, on va directement voir dans la bibliothèque.
Et comme vous voyez ici, c'est enregistré. Donc voilà, et on peut trouver comme d'habitude, comme tout à l'heure, tous les codes nécessaires pour travailler avec. Vous pouvez aussi extraire le dégradé d'une image ou d'un logo. Donc ici, nous allons, comme vous voyez ici, c'est notre image, on peut extraire ce logo, mais nous allons utiliser par exemple cette image-là où il y a vraiment un dégradé intéressant qu'on veut extraire. Donc ici, mentionnons qu'il y a trois étapes de dégradé, c'est trois curseurs qui me donnent ce dégradé là, mais personnellement, je veux augmenter ces étapes de dégradé afin de d'avoir plus de prise d'échantillons qui va m'aider à avoir une palette de dégradé exacte. Donc ici, je vais déplacer mes curseurs de cette façon afin de toucher à chaque nuance utilisée dans ce graphique. Donc voilà. Donc j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Comme vous voyez ici, j'ai bien les différentes étapes de mon dégradé. Et bien sûr, j'ai ici tous les codes de couleurs nécessaires à utiliser par la suite. C'est une chose très intéressante qui peut être utile pour un besoin bien précis. Comme d'habitude, ici, mémoriser et enregistrer cette bibliothèque. Donc ici, je vais attribuer le nom C, enregistrer, et je vais bien sûr voir ici dans bibliothèque mon dégradé de couleurs. Voilà, c'est la palette de mon dégradé de couleurs avec les codes déjà affichés dans l'interface de extraire un dégradé. Donc voilà, c'est pour l'onglet créer. Nous avons pu découvrir les quatre rubriques et je vous invite à les tester davantage chez vous. Supposons maintenant que vous êtes en train de travailler sur un logotype d'une marque d'olive. Alors, vous avez besoin ici de trouver ou d'explorer d'autres palettes ou d'autres thèmes de couleurs existants déjà. Adobe Color vous offre cette possibilité sous l'onglet Explorer. Ici, dans Explorer, vous pouvez taper ou chercher les couleurs, les ambiances et avec des mots-clés bien précis. Ici, par exemple, nous allons taper olive. Nous avons devant nous des palettes de couleurs existantes qui ont été déjà travaillées par d'autres créateurs de la communauté Adobe. Donc ici, vous n'avez qu'à, ici, vous avez la possibilité de défiler cette page pour trouver, par exemple, la palette qui vous convient le plus. Ainsi, vous pouvez copier le code hexadécimal, afficher les autres codes colorimétriques et bien sûr, vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque. Donc, ajouter à la bibliothèque, voilà, ajouter à votre bibliothèque. Si vous revenez et vous consultez votre bibliothèque, vous allez découvrir qu'elle elle est déjà là. Voilà. Donc, c'est pour la fenêtre Explorer. Vous pouvez aussi, dans Explorer, taper, par exemple, si vous avez une couleur dans votre tête et que vous cherchez à avoir des palettes ou des thèmes, des couleurs pour s'inspirer. Donc ici, par exemple, si vous allez travailler par exemple avec le vert et le bleu. Donc on va écrire ici vert, bleu, par exemple. Et si vous le remarquez ici, on a le vert et le bleu dans les différents palettes, ce qui nous aidera à avoir une idée sur des thèmes qui sont déjà existants. Donc ici, vous pouvez afficher toutes les sources, comme vous pouvez afficher uniquement les thèmes des couleurs, comme vous pouvez aussi afficher les projets créatifs. On n'a pas ici, dans notre cas, stock photo. Donc voilà. C'est très intéressant. Donc essayez d'approfondir les recherches et d'utiliser ce moteur de recherche qui va vous faciliter la tâche de création et de sélection de votre couleur. Par ailleurs, Adobe Color vous donne la possibilité de découvrir les dernières tendances utilisées
par les créateurs au niveau du choix et de la sélection des couleurs. Sous la rubrique Tendance, vous pouvez découvrir les couleurs qui dominent actuellement les différents secteurs, que ce soit mode, graphisme, illustration, architecture, conception de jeux, nature, saveur, voyage. Il suffit de cliquer sur l'onglet Afficher plus pour y accéder. Merci pour votre attention. D'ici un nouveau tutoriel, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt.